lelo eza mokolo na ngai. Bonsoir bien-aimés, shalom, shalom, frères et sœurs, amis du Christ, amis de dévotion du soir. Nous sommes là comme promis le mercredi où nous entrons dans la présence divine. Nous voulons vous inviter à prendre l'attitude de la prière et de révérence devant celui qui est Seigneur et Dieu, à qui nous devons la gloire et l'honneur. Nous venons ce soir nous prosterner devant lui, Jésus-Christ, c'est lui qui est l'image du Dieu invisible, la révélation parfaite de l'amour du Père dans nos cœurs. Alléluia, que son nom soit béni. Je vais ce soir interpréter ce chant qui nous révèle Yahvé à travers la création. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. J'ai fléchi mes genoux pour l'adorer lui seul. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé qui nous a rachetés, pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. J'ai fléchi mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, Jésus, pour t'adorer toi seul, Seigneur. Commence à l'adorer, l'agneau des dieux. À lui seul la gloire. L'agneau qui est assis sur le trône le plus élevé. Je viens ce soir pour t'adorer, t'élever. Toi seul mérite notre révérence, notre adoration ce soir. Toi seul mérite notre obéissement. Nous venons jeter nos couronnes devant ton trône de majesté. Nous venons jeter nos couronnes devant ton trône de sainteté. Nous voulons dire que nous diminuons, que toi seul croisses. Le souverain maître, le Dieu de toute grandeur, le Dieu de toute autorité, le Dieu de toute suffisance. Elohim, le Créateur,
Tu mérites notre soumission. Tu mérites notre brisement. Tu mérites que nous venions nous prosterner devant toi. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois l'honneur. Toi qui es digne d'être loué. Tu es l'irrépréhensible Dieu. Tu es l'incomparable Dieu. Tu es le Dieu redoutable. Tu mérites, Seigneur, que nous venions offrir devant ton trône le parfum de bonne odeur. Nous venons, Seigneur, étendre nos mains devant ton trône, incliner nos cœurs devant ta sainte présence. Nous disons, nul n'est comme toi, Seigneur. Oh, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Adonai, tu es Dieu admirable, inébranlable, incomparable. En puissance, en sainteté, en grandeur, en majesté, il est Jésus, il est incomparable, il est immuable Dieu, le Dieu invincible, le Dieu redoutable. Nous disons tu es incomparable, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Tu es admirable, inébranlable, incomparable. Jésus, tu es admirable, inébranlable, incomparable. En tout temps, il est admirable. Nous contemplons sa beauté à travers les œuvres de sa main. Nous disons, incomparable Dieu, nul n'est comme toi, nul ne peut tenir devant toi, nul ne peut te renverser, ni te condamner, le Dieu irrépréhensible. En toi il n'y a point de fraude, ni de mal. Éternel, tu n'existes pas dans l'environnement de péché. Tu es le Dieu de toute sainteté. Tu es inaccusable, inattaquable, mon Dieu. Tu es incomparable. Le Dieu de ce monde passe. Ils existent parce qu'on les a fait exister. Mais Adonai, Yahvé, il existe par lui-même. Il est incomparable. Les œuvres de sa main ne sont pas imitables. Il est le Dieu de toute différence. Au sommet de sa gloire, il est inatteignable. Alléluia, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Oh, Jésus, tu es admirable, inébranlable, incomparable. Oh, Sarabasheke menere botose, miwokobo tasamanie ke maotosari atabaoshe. Elohim, tu es incomparable. Je te connais depuis mon jeune âge. Tu es le Dieu de ma jeunesse. Tu as multiplié autant d'œuvres. Mes yeux ont vu autant d'actions, autant de révélations, autant de manifestations.
de ta droite. Je peux dire ce soir avec conviction que nul n'est comme toi, Seigneur. Lorsque tu cries, les eaux se sèchent, les tempêtes se calment, le vent se cache. Lorsque tu t'élèves, le soleil se cache. Tu es celui qui lui donne une demeure à la fin de sa course. Tu détermines la fin de tout temps, de toutes choses. Le Dieu suffisamment grand. Tu combles l'univers, le Dieu qui est dans l'infini. On n'arrive pas à déterminer ta borne du départ, ni celle qui marque ta fin. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu de toute suffisance, le Dieu qui se suffit en lui-même. Tu es digne de gloire, digne d'être grand. Seigneur, nous venons dire, nul n'est comparable à toi. Lève-toi, lève-toi l'étendard de notre victoire. Lève-toi le bouclier de notre vie, le rempart de juste. Nous venons ce soir te dire, prends ta place de roi, du berger, du Seigneur. Prends ta place du conducteur, de guide. Oh, oh. Nobody's like you, Lord. Nobody's like you, Jesus. Oh, oh. Nobody's like you, Lord. Nobody's like you, Lord. Qu'est-ce qui peut résister devant sa droite? À qui tu le comparerais? À qui tu comparerais? C'est Yahvé, c'est Dieu très haut, redoutable. Yahvé Nissi, il est l'étendard de notre victoire. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. C'est le moment de l'invoquer. Appelle-le. Le secours de nos âmes, appelle-le. C'est lui qui nous fortifie, qui nous relève de nos cendres. Il rebâtit nos vies, il est le restaurateur et le réparateur des brèches. Il est celui qui renverse la cavalerie de nos ennemis qui nous poursuit. Même devant la mer rouge, il a prouvé que la nature ne peut pas constituer un obstacle devant lui. La création lui est soumise. Il est le Dieu tout-puissant. Les lois de la terre et les lois physiques et naturelles sont soumises à sa droite, à son vouloir. Il est celui qui change le temps pour toi. À travers ses serviteurs, il a prouvé qu'il est le Dieu qui maîtrisait la création que lui-même a fait venir. Il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'ont jamais été. Invoque-le ce soir, il est le Dieu de solutions inattendues. Le miracle, c'est entre ses mains. Seigneur, lève-toi. Là où l'espoir s'éteint, là où la confiance est en train de disparaître à cause des abus, des ratés, des égarements, des déviations, des doctrines, de foi placées dans les mouvements, dans la religion. Mais ce soir, nous venons devant un Dieu. Nous devons croire en toi. Comme Enoch marcha avec toi pendant 300 ans. Tu es le Dieu à qui on croit sans voir. Nous sommes de ceux-là qui croient en toi sans voir, car nous croyons que tu existes. Tu es réel, manifeste, tu agis réellement. Nous avons le témoignage de ta main. Je dis, Seigneur, lève-toi. Dans cette famille où on a encore besoin de croire, de s'accrocher à quelque chose, non pas à un système, non pas à un mouvement, non pas à un messager, mais ils veulent croire au Dieu qui peut tout. Seigneur, je veux déclarer ce soir comme Job, je reconnais que tu peux tout.
Et tends ta main là où l'espoir est en train de s'éteindre. Le Dieu qui relève le faible et qui trace un nouveau passage pour nous-mêmes dans le désert. Tu fais pousser l'herbe du champ pour nourrir l'homme que tu t'es choisi. Seigneur, lève-toi et réponds aux cris de tes enfants ce soir. Entends les cris de ceux-là qui n'ont plus d'issue. Ils n'ont plus personne sur qui s'appuyer. Ils n'ont que toi. El Shaddai. Ils n'ont que toi. El Jireh. Ils n'ont que toi. El Shammah. Sois présent là où tout n'est pas encore défini. Tu es celui qui est là. Au commencement de toutes choses, même dans l'informe, tu as vu voir la possibilité de bâtir un monde structuré. Tu es capable de donner un sens à l'existence de celui qui est déprimé ce soir, entraîné par des soucis. Tu es capable de redonner la vie à celui qui s'éteint. Ce soir, je dis lève-toi, le secours de ton peuple. Lève-toi et tends ta main. Touche ma soeur et mon frère là où il est. Quelle que soit la nature de ce qu'il vit, quiconque croit que tu es réel, tu agis encore. Dans le nom de Jésus, je veux que ta main le touche là où il est. Quel que soit ce qu'il traverse, quelle que soit la maladie qui ronge son corps, nous voulons arrêter les cycles de la mort ce soir et amener le germe divin qui est le germe de vie. Que la sémence de vie soit implantée à vous et que toute cellule morte reprenne vie ce soir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Éternel, nous inclinons nos cœurs devant toi, intercédant pour les serviteurs et servantes qui sont en plein champ missionnaire, dans le milieu le plus hostile à la foi et à l'enseignement biblique. Ils ont besoin du Dieu de miracles, le Dieu de l'impossible, celui qui fait taire toute forme de contestation par les accomplissements de sa main, qui s'appelle El Shaddai. Fais-toi connaître à mes frères et sœurs, les hommes de Dieu de par le monde qui ont des conventions, de croisades, des activités où le peuple vient pour être saisi par ta main et connaître ta grandeur. Seigneur, révèle-toi afin que ton nom soit mis à part et que tu sois sanctifié, reconnu comme le seul et l'unique vrai Dieu dans le secret, dans tout isolement. Quiconque vit dans la solitude ce soir, je veux que tu le rencontres, tu le touches. Loin de toute caméra, de tout regard des hommes, il y a un Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui couvre l'univers de sa présence. Seigneur, touche celui qui est sur le lit d'hôpital, qui pourra voir cette vidéo. Je veux qu'il soit saisi par ta main. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous donnons gloire à celui qui vit à jamais, l'éternel des anges, l'éternel Dieu qui nous comble de sa vie, de sa connaissance, de sa puissance. Il est vivant, il est réel, il est parmi nous. Nous voulons lui donner gloire, mais aussi nous interpeller, chacun d'entre nous, à cultiver cette intimité avec Dieu, comme notre émission s'appelle Dévotion. C'est un attachement acharné, un attachement fort à Dieu, que chacun de nous développe cet attachement qu'il doit avoir à l'égard de Dieu. Il est l'ami fidèle, c'est lui qui ne nous abandonnera jamais. Les hommes changent, le temps change,
les gouvernements changent, les situations changent. Des fois, même ceux sur qui nous nous appuyons, ils peuvent mourir et passer. Mais l'Éternel seul est notre rempart, notre forteresse. Nous revenons à notre enseignement ce soir sur ce que la Bible dit au sujet du surnaturel, au sujet du miracle. On a pu démontrer le lundi dernier que le mot surnaturel n'est pas d'office à connotation religieuse ou chrétienne. On n'attribue pas tout de suite le mot surnaturel à Yahvé seulement. Car ce qui est surnaturel, en fait, c'est ce qui est au-delà des principes et des lois humaines, des lois naturelles, des choses inexplicables ou quelquefois inatteignables par des procédés ou des méthodes, des stratégies remontant de la raison, de l'intelligence ou alors de mœurs et des habitudes des hommes. Parce que le miracle étant aussi surnaturel, nous devons aussi dire que le miracle ne vient pas forcément des dieux. Tout miracle ne vient pas forcément des dieux. Le mot miracle ne fait pas tout de suite allusion à ce qui est pur et sacré. Vous devrez ne jamais perdre de vue le texte de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 qu'on a lu lundi, qui nous révélait aussi que l'apparition de l'impie sera remarquable par sa capacité de faire des choses surnaturelles. Il accomplira des miracles et des signes, même des signes mensongers. On a vu ce texte-là, on a vu que dans le Nouveau Testament particulièrement, où le grec a beaucoup été utilisé, le mot miracle avait 3 racines, dynamos, qui voudrait dire puissance, terata, qui voudrait dire prodige, acte étonnant, et semela, qui voudrait dire signe. Des signes qui sont à la fois saisonniers ou des éléments d'instruction ayant comme origine une intervention surnaturelle. Ça ne vient pas des hommes, mais qui enseignent, qui interpellent, qui captivent, qui ont un message. Et ce soir, je voudrais commencer à décortiquer tranquillement le mot miracle, et pour avoir un raisonnement de comparaison, nous irons voir ensemble le texte d'Exode chapitre 7, où le miracle n'était pas opéré que par Moïse. Nous verrons que l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, à partir du verset 8, « Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, démontrez les dynamus, faites des prodiges, faites quelque chose qui a un signe fort. Tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. » Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous de leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Je vais placer les choses dans leur contexte. On est en train de parler du mot miracle et tout le concept que le mot incarne. Mais il est important pour moi de dire d'avance que le miracle, c'est quelque chose qui est surnaturel, qui est au-delà des procédés, des actions compréhensibles par l'intelligence humaine, quelque chose qui sort des lois de la nature et des lois humaines.
Lorsque Dieu utilise le miracle, c'est parce qu'il veut donner un argument, un signe. Le miracle, c'est un argument entre les mains de Dieu avec généralement 3 objectifs qu'on retrouve dans toute la Bible. Le premier objectif du miracle, selon l'enseignement biblique, c'est de prouver que Yahvé seul est Dieu. Yahvé seul est digne de confiance, digne de foi, et qu'au-delà de lui, il n'y a point un autre. Deuxièmement, le miracle devrait amener à l'édification. On donne au mot édification un deuxième sens. Le miracle ne devrait pas non seulement enseigner, parce que derrière le miracle, il y a une pédagogie, il y a un signe, il y a un enseignement tiré, mais le miracle devrait aussi amener la conviction. C'est-à-dire que devant les faits, devant l'évidence, l'homme soumet son cœur à la vérité que Yahvé seul est Dieu, et au pourquoi même que Dieu a opéré ce miracle-là. La finalité du miracle, troisièmement, c'est d'amener le cœur à Dieu. Il faut que le cœur se donne à Dieu. Si on découvre cet enseignement au fur et à mesure qu'on va y aller, on va voir que les 3 objectifs majeurs des opérations de miracle selon Dieu devraient être soutenus à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Parce qu'on ne peut pas bâtir une doctrine à partir d'un seul verset. Nous allons voir plusieurs textes qui défendent les 3 objectifs du miracle. Il est important de savoir que le miracle ne sont pas un instrument entre les mains de l'homme, mais le miracle, c'est l'intervention divine, instrument entre les mains de Dieu pour amener la création à admettre qu'il y avait seul et Dieu. D'où notre prédication de ce dimanche, où je vais vraiment aller sous forme à la fois de prédication et d'enseignement pour nous amener à mettre ce qu'on appelle en mathématiques axiome, la base de la démonstration, ce qui est la base même de notre raisonnement. Yahvé Elohim est un Dieu qu'on sert, il n'est pas un Dieu dont on se sert. Aujourd'hui, avec l'apparition de l'impie, le monde des ténèbres utilise des hommes pour qu'ils se servent du nom de Dieu en opérant des miracles, non pas pour atteindre le but de Dieu, mais pour atteindre leur but, eux qui sont déjà au service de l'esprit démoniaque. Parce que le miracle peut aussi être produit par un autre esprit que l'esprit de Dieu. Voilà notre texte d'Exode 7. Et on aura vendredi soir à 23 h, je reviendrai prier avec ceux-là qui vont se connecter avec nous. On aura un autre texte dans le Nouveau Testament. Celui de l'Ancien Testament établit un fait indiscutable. C'est que Dieu ordonne au serviteur et le serviteur agit sous la puissance de Dieu. Le miracle authentique de Yahvé a comme origine Yahvé seul, et nous ne sommes que des canaux par lesquels Dieu passe pour démontrer sa toute-puissance. Nous ne sommes en rien des instigateurs, nous ne sommes pas le producteur de miracles, mais nous ne sommes que des exécuteurs d'un plan, parce que Yahvé est celui qu'on sert. Donc le miracle est au service de Dieu pour accomplir les desseins de Dieu. Lorsqu'un serviteur de Dieu oublie ce principe-là, il aura dans son langage des expressions du genre « je veux faire un miracle aujourd'hui ». Ce n'est pas nous qui faisons des miracles. C'est Dieu qui fait le miracle. C'est Dieu qui fixe les limites de son action et le pourquoi de cette action. Nous ne sommes que des instruments. Voilà pourquoi c'est très dangereux de ne pas connaître la vérité de la parole de Dieu. Les hommes agissent aussi poussés par des esprits démoniaques et ils opèrent des miracles, mais qui ne sont pas au service de Dieu. Moïse doit faire un miracle
dans le contexte que Dieu seul a fixé. Je ne peux pas me lever un bon matin et commencer à déterminer lelo eza mokolo na ngai kamwisa ngai papa